Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc on continue, Inch'Allah, l'explication du poème Al-Bayquniya dans la science du hadith. Nous avions vu la semaine dernière donc deux conditions du hadith ou sahih. On avait vu que la chaîne de transmission soit continue. Nous avions vu aussi que le hadith ne doit pas être singulier. Et donc il nous reste trois conditions à voir, qui est donc qu'il n'ait pas de défaut, que le rapporteur soit digne de droiture et qu'il ait une bonne mémoire. Alors ici nous allons voir al-'illah, donc qu'il ne soit pas défectueux. Qu'est-ce que c'est qu'al-'illah? Donc premièrement, dans la langue arabe, al-'illah c'est la maladie, c'est la maladie. Et le hadith al-mu'allal, il a plusieurs noms. On peut aussi appeler al-ma'loul, al-mu'all et ainsi de suite, mais le plus connu est al-mu'allal. Donc qu'est-ce qu'est le hadith al-mu'allal? Donc qu'est-ce qu'est un hadith défectueux? Donc en apparence, on verra qu'il est bon ou authentique. En apparence, il est bon ou authentique. Mais après une analyse plus approfondie, on trouvera un défaut qui va venir invalider le hadith. Donc ça c'est important, le défaut il sera caché. En apparent, on ne verra rien. C'est après une analyse plus profonde qu'on trouvera les défauts cachés. Donc pour que le hadith soit mu'allal, comme on l'a vu, il faut qu'il y ait deux conditions. Que le défaut soit caché et que le défaut soit invalidant. Donc un exemple. On a un hadith qui est rapporté jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout est bon en apparent, la chaîne de transmission elle est continue en apparent. Donc en apparent, on accepterait ce hadith là. Mais après une analyse plus profonde, on se rend compte que la chaîne de transmission est coupée. Mais bien sûr, cette coupure-là, elle sera cachée. Ça sera une coupure qui sera cachée et non apparente. Donc c'est la complexité du hadith al-mu'allal. Et Ibn Hajar, il dit dans l'explication de Al-Nukhbah, donc cette catégorie de hadith est l'une des plus complexes à définir. Seuls les spécialistes qui analysent les chaînes et les textes sont aptes à déceler les défauts invalidants. Naam. Donc ça c'est pour le hadith al-mu'allal. Un hadith al-mu'allal, on répète, deux conditions, que le défaut soit caché, et que le hadith invalide le hadith. Et bien sûr, donc ça c'est une des conditions du hadith sahih, et on verra plus en détail dans le hadith al-mu'allal, la définition même du hadith al-mu'allal, un peu plus tard, insha'Allah ta'ala. Donc la quatrième condition du hadith sahih, c'est la droiture du rapporteur. L'intégrité et la droiture du rapporteur. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un rapporteur intègre? Alors l'imam As-San'ani, donc pour vous repérer dans le temps, l'imam As-San'ani qui est né en 1687, donc il dit dans Thamaratun Navar al-'adil, donc le rapporteur droit. C'est celui dont le cœur est rassuré lorsqu'il nous rapporte une information. Celui qui regarde bien dans la biographie des rapporteurs saura que le 'adil est celui qui se rapproche de la vérité et de la crainte d'Allah et qui fait des efforts pour cela. Ainsi, il aura plus de bien que de mal. Ibn al-Qayyim, donc lui qui est de 1292, dit dans Miftahu Dar as-Sa'ada, il n'est pas voulu que le rapporteur Adil, donc le rapporteur digne de droiture, n'a aucun péché. Mais c'est celui à qui on fait confiance dans la religion.
même s'il a certains péchés qui méritent de faire taouba, hein, on prend de lui. Et donc le adil, la personne digne de droiture, c'est la personne qui va préserver sa religion et sa croyance en s'écartant donc des causes de perversité et s'écarter d'entacher les coutumes. Naam. Donc en gros c'est ça, hein. C'est celui qui va s'écarter de tout acte de perversité. Et deuxième condition aussi, c'est que certains savants ont mis de ne pas entacher les coutumes. Donc la première des choses, c'est qui ne va pas tomber dans la perversité, dans les causes de perversité. Qu'est-ce que c'est que la perversité, hein? Al-fisq. Donc al-fasiq, le pervers, c'est le contraire du adil, hein? Donc al-adil, son inverse, c'est le fasiq. La personne digne de droiture, son inverse, c'est le pervers. Et le fisq est de deux types. On a fisq al-shubuhat wa fisq al-shahawat. Hein? Fisq al-shahawat wa fisq al-shubuhat. Alors, la perversité dans les passions, les envies, et le deuxième, la perversité dans les ambiguïtés. Quant aux perversités des passions, al-shahawat, c'est celui qui tombe dans les grands péchés ou celui qui tombe dans les petits péchés de façon continue jusqu'à ce que cela devienne minime à son regard. Et pour cela, on a un hadith qui dit pas de petits péchés avec israr, avec continuité. Donc on a dit de la continuité jusqu'à ce qu'il voie ce péché minime. Et pas de grands péchés avec l'istighfar, la demande de pardon. Hein? Donc ça c'est pour fisqu shahawat, la perversité dans les envies. Hein? Donc fisqu shahawat, on répète, c'est celui qui va tomber dans les grands péchés ou les petits péchés de façon continue jusqu'à ce qu'ils deviennent minimes. Et donc, parmi le fait d'être éloigné des causes de perversité, on a aussi le fait de ne pas entacher les mœurs, hein, les coutumes. Donc, les savants, ils ont défini les mœurs, les coutumes comme la pratique, hein, les habitudes que les gens d'une contrée, d'un pays, ont l'habitude d'avoir, que ce soit bonne ou mauvaise. Hein. Et donc, aller à l'encontre de ces coutumes fait de la personne une personne donc qui n'est pas digne de droiture. Une personne qui va à l'encontre même des coutumes, donc une chose qui est connue dans un pays ou une contrée comme une chose honteuse de faire, hein, car comme dans certains pays, le fait de manger dans les marchés, le fait de manger devant chez eux, assis devant l'escalier devant chez eux, ou ainsi de suite, une personne qui ferait ça, ça serait une personne qui irait à l'encontre même des coutumes, et donc il ferait des choses qui seront honteuses et on ne prendrait pas le hadith de cette personne-là. Subhanallah. Donc aller à l'encontre des coutumes, des mœurs, fait partie des choses où on ne prendra pas le hadith de la personne. Ensuite, deuxièmement, on a fisq al-shubuhat. Fisq al-shubuhat, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des ambiguïtés dans sa religion, hein, et le fait de faire des innovations. En premier lieu, qu'est-ce qu'un mubtadi'a? Donc, il n'y a pas réellement de définition précise d'un mubtadi'a. Mais on a une définition de Ibn Taymiyyah qui dit que c'est celui qui diverge avec un des fondements connus de Ahl Sunnah est un innovateur. Hein? Celui qui diverge avec un des fondements connus d'Ahl Sunnah est un innovateur. D'accord. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un innovateur. Est-ce qu'il est autorisé de prendre le hadith d'un innovateur? Alors, il y a plusieurs avis sur la question. Il y en a des qui acceptent le hadith de celui qui n'appelle pas à cette innovation. Hein? Il y a celui qui n'accepte pas le hadith dont la bid'a est ancrée sur lui. Il y a celui qui n'accepte pas du tout, comme par exemple Ibn Sirin.
Hein? Il y a ceux qui vont accepter le hadith de l'innovateur et eux, ils vont voir le moindre mal. Hein? Par exemple, l'imam al-Zahabi, rahimahullah, qui lui est de 1348, il dit, donc en parlant du rapporteur, Ibn Talghab, donc que c'est un chi'i djild, que c'est un pur chiite. Mais il est véridique, mais c'est quelqu'un de véridique. Alors on va prendre de sa véracité, mais on laissera sa bid'a, et sa bid'a reviendra sur lui. Donc on prend le hadith, on prend sa véracité, donc on prend le hadith, et la bid'a, c'est lui qui sera jugé sur ça. Wallahu ta'ala a'lam. Et on voit que si on aurait pris l'avis de Ibn Sirin, beaucoup de hadiths auraient été rejetés, et donc beaucoup de hadiths ne nous seraient pas parvenus. On a aussi les Khawarij de l'époque, qui disaient que celui qui mentait, c'était du kufr, ça faisait partie des grands péchés, et eux rendent des mécréants pour les grands péchés. Alors, les hadiths étaient pris d'eux, étaient pris d'eux car ils ne pouvaient pas mentir, sinon ils ne devenaient pas musulmans. Et parmi les contemporains qui ont dit la même chose, on a par exemple Shir Muqbil, rahimahullah, qui dit le mubtadi' qui est véridique, tant que sa bid'a n'atteint pas le kufr, alors on acceptera son hadith. Et Shir al-Albani, rahimahullah, était du même avis. Alors, pour prendre la science, le hadith du mubtadi', on peut le prendre sous condition. Premièrement, que ce rapporteur-là soit véridique. Deuxièmement, que le hadith n'appelle pas à sa bid'a. Et que la bid'a ne soit pas une bid'a qui va le rendre mécréant. Ensuite, nous avons quelques petits points par rapport à ça. Alors, par rapport à la adala, par rapport à la droiture du rapporteur, est-ce que la droiture du rapporteur doit être au moment des faits ou au moment où il rapporte l'information? Donc ça, c'est important. Il doit être au moment où il rapporte l'information. On a des hadiths de certains sahaba qui n'étaient pas musulmans au moment des faits, et après s'être convertis à l'islam, ont rapporté des hadiths. Ils rapportent des choses qui se sont passées à l'époque où ils n'étaient pas musulmans. Donc on voit que la adala, la droiture, doit être au moment de rapporter les faits, et pas au moment où sont passés les faits. Wallahu ta'ala a'lam. Donc pour résumer, on a vu 4 conditions jusqu'à maintenant: que la chaîne de transmission soit continue, qu'il ne soit pas singulier, qu'il n'ait pas de défaut caché, et que le rapporteur soit intègre, soit digne de droiture. Et il nous restera une condition à voir pour le sahih, qui est que le rapporteur doit avoir une excellente mémoire. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.